Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour cette pleine lune en Capricorne qui sera à son apogée bien sûr lundi 3 juillet à 13h40. C'est une guidance générale pour le collectif. Donc vous ne prenez que vraiment si ça résonne avec vous, si ça vous parle. Nous allons aborder le thème général. Donc on va voir un petit peu ce qui va ressortir. S'il y a aussi du sentimental. Je ne peux pas vous le prédire à l'avance, hein, mais nous allons regarder qu'est-ce qui va ressortir concernant votre vie en général, hein, et voir aussi peut-être du sentimental. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Petite parenthèse, je suis en train de tourner des vidéos astro du mois de juillet. Je suis sur le général actuellement, je les termine. J'enquille derrière le sentimental et j'espère vraiment pouvoir vous les mettre d'ici avant le milieu de la semaine prochaine et je le souhaite sincèrement. Allez, c'est parti, on regarde déjà avec cet oracle. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme message ? Vous avez vraiment besoin de croire en vos rêves, hein. De croire en vous, de croire en vos rêves, de ne plus être dans le pessimisme, d'être pessimiste. Ouais, alors, pour pouvoir réaliser vos rêves, on vous dit qu'il va falloir vous prendre en main, hein, prendre les choses en main et décider enfin de vous mettre en action, d'arrêter de procrastiner, de sortir de votre zone de sécurité, de confort. Qu'il va être temps d'arrêter de vous mentir à vous-même et aux autres, de vous montrer tel que vous êtes réellement, d'accord, au monde, hein, d'arrêter de porter des masques pour pouvoir vous adapter aux gens qui vous entourent. D'arrêter de vouloir faire plaisir aux autres, de vous sacrifier. De sacrifier la personne que vous êtes au détriment des autres, des besoins et des désirs des autres. On vous dit que... ouais, en fait, on vous dit il est important de vous apporter de l'amour, de diffuser de l'amour dans votre vie, dans ce qui vous freine actuellement, dans ce qui vous tracasse actuellement aussi. Vous voyez, on vous le dit, il est temps d'agir. Ce que je vous disais, il est temps de passer à l'action, il est temps d'agir, il est temps de vous mettre en action, d'arrêter d'attendre que ça arrive à vous. Pour que ça arrive à vous, il faut, d'accord, c'est de vous mettre en action, parce qu'on vous dit que vous avez la prospérité qui vous attend, que on n'attend plus que vous vous mettiez en action pour vous aider et mettre en place des opportunités. Et voilà, elle ressort, elle était en dos de deck, hein, et elle ressort. Et que là où vous êtes actuellement dans cette phase de d'attente, de procrastination, voire peut-être même de réflexion, ça va rien vous apporter. Hein. Mais alors rien du tout. Là on vous dit, vous avez les clés dans les mains. Vous avez tout en vous. Vous avez la clé. Vous avez les clés. Là, il est temps d'agir. Et que une fois que vous allez entamer ce processus d'action, vous allez vous mettre en action, on vous dit de garder le cap, de continuer à avancer, d'y aller, de ne pas vous arrêter. De ne pas écouter les autres, mais de vous écouter, vous. Regardez, d'avoir confiance en vous. On vous dit que la confiance est la clé du succès. Vous avez quand même des ajustements énergétiques à effectuer actuellement, oui, bien sûr, hein, parce qu'il y a vraiment besoin, pour certains, certaines, bien sûr, hein, d'accord, c'est général, d'avoir une autre vision de la réalité, de votre réalité, d'arrêter, et elle ressort, mais c'est un truc de dingue. Il y a des ajustements qui sont nécessaires. Là, elle était en dos de deck. On vous dit d'oser faire le premier pas, d'y aller, hein. Allez-y, lancez-vous. Hein. Ouais, là, non, il n'y a rien qui se mettra en place si vous ne décidez pas de vous lancer. Tout simplement, que vous pouvez être dans la spiritualité, bon, on l'est tous, hein, dans la spiritualité, hein, puisque nous sommes tous faits d'énergie, nous ressentons tous des choses, nous avons tous un sixième sens, donc l'intuition, voilà, on a tous une âme à l'intérieur de nous, hein, et qu'on vous dit que... justement, vous pouvez peut-être être dans des rituels pour attirer l'abondance, mais si vous ne faites rien à côté, pour enclencher l'énergie et
faire en sorte que les choses, elles bougent, rien ne se passera dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous pouvez penser très fort à quelque chose, à une situation, une personne, voilà, à quelque chose, un projet. Mais si, de l'autre côté, en attendant, vous restez assis, mais vous ne faites rien de plus que le penser, donc vous dites, bon, je le pense, je suis positive à ce niveau-là, j'envoie des énergies, tout est énergie, je suis positive, j'y crois, ça va venir à moi. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'il faut pas oublier, c'est on s'est aussi incarné pour vivre hein, des expériences, mais dans la matière, pas que dans notre tête hein, ou dans notre cœur. Il faut aussi nous mettre en action dans la matière, puisqu'en nous mettant en action dans la matière, en accord avec ce que nous émettons en énergie, en vibration dans nos intentions, les choses, elles vont se mettre en place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que les choses, elles vont se débloquer pour vous. On vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. Oui, ce que vous êtes en train de vivre actuellement, il y a une période de procrastination, une période de ralentissement hein, dans votre vie. Il y a quelque chose qui ralentit. Il y a peut-être un déblocage à faire, hein, d'accord? Peut-être en concernant une croyance limitante. Vous en êtes capable, vous avez toutes les clés à l'intérieur de vous, puisque n'oubliez pas que tout part de vous, d'accord? Tout est énergie, tout part de vous. On vous dit que il y a un problème actuel personnel, mais qui va se résoudre. Vous avez vraiment pas à vous inquiéter. À partir du moment où vous allez enclencher la roue du changement, à partir du moment où vous allez prendre cette décision d'avancer, de vous lancer, de vous mettre en action, en accord avec vos intentions, avec ce que vous souhaitez mettre en place, on vous dit que là, les opportunités vont se mettre en place pour vous. La chance sera de votre côté. Peut-être que vous ne croyez plus en la chance, vous avez cette impression que vous vivez que de la malchance et que tout est contre vous. Non, rien n'est contre vous hein, au final. Hein. C'est juste que il va être nécessaire de vous mettre en action parce que c'est oui. On peut avoir de bonnes intentions, d'amour, de cœur, des belles énergies, de bien penser, mais si à côté vous ne faites rien, rien ne se mettra en place. On vous dit que une fois que vous allez entamer ce travail, ce processus, cette avancée, ce premier pas, hein, faire ce premier pas dans ce changement que vous voulez mettre en place dans des rêves que vous avez auxquels vous ne croyez plus parce que vous avez l'impression que tout est contre vous, on vous dit que ça va porter ses fruits, d'accord? Ça va vraiment porter ses fruits. Et on vous dit de croire en l'impossible. Oui, croyez en l'impossible puisque tout est possible. À partir du moment où vous croyez en vous, vous avez confiance en vous, vous imposez vos limites vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres, que vous vous aimez, que vous vous respectez, et que vous croyez réellement en ce que vous voulez, oui, vous allez émettre tout ça. Et en même temps, en vous mettant en action, tout va justement être déclenché. On n'attend plus que vous. On n'attend plus que vous vous mettiez en action. Il n'y a que vous qui puissiez faire ce premier pas. Si vous n'entamez pas ce premier pas, on ne pourra rien faire pour vous. D'accord? Il y a tellement de choses qui vous attendent, de réalisation de rêves, de projets, de concrétisation, que si vous ne vous mettez pas en action, rien n'arrivera. D'accord? Parce qu'en plus, vous avez la prospérité qui vous attend, la chance qui vous attend, qui va vous sourire. Vous avez la concrétisation d'un projet. Vous avez ce qui se passe actuellement qui va se résoudre. On vous dit que en reprenant confiance en vous, vous allez y arriver. C'est la clé du succès. On vous dit que il est vraiment important de nourrir des énergies d'amour et d'envoyer, de lancer, d'infuser des énergies d'amour dans ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Il y a une situation qui est personnelle, qui est bloquante, stagnante, qui vous c'est intense, hein, on sent que voilà, c'est et ben on vous dit infuser de l'amour dans cette situation. Ça va se régler. Ne restez pas ancré dans ce problème. Ne mettez pas toute votre énergie dessus. Faites-vous confiance et faites confiance aussi en ce qui vous attend en l'univers. Faites des actions, mettez-vous en action, faites ce que vous avez envie de faire, ce que vous rêvez de faire, de voir apparaître dans votre vie. Allez-y. Et les choses, elles vont d'elles-mêmes se résoudre, les problèmes les solutions vont arriver et vous allez avoir toutes les clés, toutes les solutions et vous allez y arriver. N'oubliez pas, tout est énergie dans la vie. Tout est énergie et tout part de vous. D'accord? Mais là, on vous dit que dès que vous aurez pris conscience que vous devez vous lancer, que vous êtes la clé de votre vie,
la clé qui va permettre d'enclencher ce changement, cette ouverture que vous rêvez d'avoir, les choses vont être très positives pour vous. Nous allons regarder avec celui-là. Je disais, on allait voir s'il allait avoir de l'amour. Mais oui, on va regarder pour l'amour aussi, puisqu'ils m'ont demandé de prendre un oracle spécial amour. Vous voyez, on parle de l'amour de vous. L'amour de vous. De vous donner beaucoup plus d'amour, d'être plus dans la bienveillance et la compassion de vous-même, de prendre soin de vous. C'est ce qui va justement vous permettre d'être dans la réalisation de votre être, de qui vous êtes et de vos projets, de vos désirs, de vous protéger aussi des autres, hein, d'accord? Et de retrouver une grande sérénité, un confort intérieur, personnel, et de retrouver une grande paix intérieure. De la laisser, de la nourrir et de la laisser fleurir cette paix. Mais pour pouvoir vous permettre de retrouver de la sérénité, de la paix, du calme intérieur, de créer ce calme à l'intérieur de vous. Il est important, là, maintenant, tout de suite, de vous aimer, de prendre soin de vous, de vous d'infuser de l'amour à l'intérieur de vous, de rediriger ces énergies d'amour dans votre cœur, pour vous. Agissez comme vous aimeriez qu'on agisse pour vous, d'accord ? On vous parle que vous allez arriver à une fin de cycle, mais que pour le moment, c'est bloqué. Il y a un blocage. Il y a un blocage concernant cette fin de cycle qui justement a du mal à se mettre en place. Vous voyez, on vous dit c'est parce qu'il faut passer à l'action. Et une fois que vous allez passer à l'action, regardez-moi ça, vous allez avoir une grosse avancée karmique. C'est ça, on vous le dit que là, il est temps de penser à vous, de vous aimer, de penser à vous, de vous prioriser. Ce qui va vous permettre de vous protéger, mais de vous réaliser, de réinstaurer une sérénité, une paix à l'intérieur de vous, pour pouvoir mettre fin à ce cycle, mais qui est long à s'arrêter, hein, parce que vous le sentez que la fin elle est proche, hein, mais il y a un blocage. Et ce blocage-là, tant que vous ne serez pas passé à l'action, que vous n'aurez pas décidé d'entamer ce premier pas, de passer à l'action, il sera toujours là. Il va vous empêcher de finir ce cycle. Et une fois que vous allez décider de passer à l'action, vous allez avancer. Là, vous êtes dans une confusion totale. Vous êtes dans une brouille mentale totale. Vous êtes dirigé par votre ego, votre mental. Hein. Alors bien sûr, comme je dis tout le temps, c'est pour certains, pour certaines. Vous transposez par rapport à votre situation, s'il vous plaît. C'est peut-être des choses que vous avez déjà vécues et on vous dit, et on vous confirme que vous avez bien fait de passer à l'action, de vous prioriser et que vous arrivez sur une fin de cycle puisque vous avez réussi à faire cette avancée karmique qui va vous permettre de débloquer ce qui était là, ce blocage karmique, pour mettre fin à ce cycle. Oui, parce que vous avez des choix à faire. Hein. De toute façon, vous avez des choix à faire. Hein. On vous le dit. Ça concerne des angoisses et des peurs. Oui, vous êtes nourri par votre ego, par votre mental, qui vous envoie des angoisses, des peurs, du futur, de demain, de dans 5 minutes, qui vous crée des films, des scénarios concernant votre passé, hein, justement, et qui continue à vous garder, à vous nourrir hein, dans ces énergies-là, pour vous empêcher justement de vous éclore, justement, voyez, hein, de vous retrouver vous, de retrouver votre potentiel, de vous retrouver, de retrouver votre énergie, votre pouvoir, hein, d'accord, de pouvoir créer ce changement que vous recherchez, hein, qui est imminent hein, pour certains et pour certaines, hein, puisque pour l'instant vous êtes encore bloqué. On vous parle de l'être aimé, donc de vous nourrir d'amour, d'être dans l'amour de vous-même et après des autres bien sûr, mais ce changement aussi qui va arriver dans votre vie. Une fois que vous aurez pris la décision de communiquer différemment avec vous-même, d'avoir plus de bienveillance et d'amour vis-à-vis de vous-même, de pouvoir enfin oser dire ce que vous pensez, ce que vous avez à vos proches, à votre famille. Vous voyez, hein, on vous dit qu'à partir du moment où vous n'allez plus vous interdire de dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, que vous n'aurez plus ces émotions de peur par rapport à ce qui a pu arriver dans le passé ou même votre ex, hein, ça se trouve il va revenir comme une fleur, coucou c'est moi et tout. Là vous n'allez pas vous interdire de lui dire hein, à cette personne ce que vous ressentez.
puisque vous aurez plus d'angoisse, plus de peur. Même si au début, vous avez un petit peu cette émotion qui vous dit oh là là, oh là là, oh là là, vous allez cracher le morceau, vous allez dire les choses. Et là, vous allez passer à l'action. Hein. Vous allez dire non, c'est bon, maintenant, je pense à moi, je me priorise, je me donne de l'amour. C'est bon, non, cette personne, je la veux plus dans ma vie, elle m'a fait du mal. Je vais lui dire, écoute, voilà, machin, nos chemins, ils se terminent. On s'est rencontrés pour une raison, on avait un travail mutuel à faire ensemble, c'était comme ça, hein, on l'avait décidé avant. Bon, bah maintenant notre travail en commun est terminé, on n'est plus le miroir de l'un et de l'autre. J'ai évolué, j'ai changé. Tu sors de mon train. Le wagon dans lequel tu es se détache de mon train, tu ne fais plus partie de ma vie. Et là, vous allez vraiment pouvoir vous débloquer. Ça peut être en lien avec votre passé par rapport aussi à un membre de votre famille, à un proche, un ami, ou voilà, de votre passé, hein, d'accord? Et là, on vous dit qu'effectivement, à partir du moment où vous allez vous prioriser, penser à vous, prendre soin de vous, dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, vous allez vous écouter, écouter votre cœur, vous nourrir d'amour, créer ce calme, hein, garder ce calme à l'intérieur de vous, le nourrir. Hein. Vous êtes dans une protection de toute façon. Vous allez vous réaliser, vous retrouver et reprendre votre pouvoir. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. On vous dit que là, ça va vraiment vous permettre de faire une grosse avancée, de débloquer cette abondance. Et regardez-moi ça, ça va vous permettre de vous libérer de ce fameux blocage pour mettre fin à ce cycle. Mais c'est pas merveilleux, mais c'est magnifique. C'est ce que j'allais vous dire. Vous allez vraiment pouvoir sortir de votre bulle. Vous allez pouvoir lâcher prise. Vous allez enfin pouvoir vous en remettre à l'univers. Ok, vous allez enfin pouvoir avancer, retrouver une grande abondance, hein, totale, générale dans votre vie. Et pour certains, pour certaines, ce déblocage, cette libération que vous allez vivre, ce qui va vous permettre de mettre fin à un cycle, va aussi vous permettre de faire cette fameuse rencontre d'une personne qui est l'être aimé, une personne qui sera chère à votre cœur, avec qui vous serez en accord et en fusion totale. Et là, on vous dit que vous allez être réellement à l'écoute de votre intuition. Quand vous allez faire cette rencontre, ça va vous faire tilt, vous allez comprendre qu'il y a un lien entre vous, qu'il y a quelque chose. D'accord? Pour ça, c'est vrai que vous allez vraiment devoir, pour certaines, ce qui va être vraiment nécessaire pour vous, c'est de vous libérer de ce blocage qui est là. Vous voyez, ce blocage-là, il est là. Et vous allez réussir à vous en libérer. Hein, d'accord? Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive prochainement pour vous, qui est ralenti. Hein. Pour l'instant, c'est ralenti. On vous le dit, c'est ralenti, mais c'est bientôt terminé. Là. Hein. Le ralentissement, là, vous devez le sentir, là, voilà, il y a quelque chose là qui est en train de se passer. Alors oui, c'est sûr, vous sentez qu'il y a un changement qui arrive. C'est une évidence. On vous le dit, c'est une évidence. Il y a vraiment quelqu'un qui va pouvoir aussi vous apporter cette paix, cette sérénité dans une relation de couple, comme vous l'avez toujours recherché, qui va vous aimer tel que vous êtes, avec qui il y aura des discussions fluides, avec qui vous allez vous sentir en harmonie, en paix aussi, bien sûr, mais on vous dit qu'il y a une évidence que le changement, l'événement qui va se mettre en place dans votre vie ne dépend plus que de vous maintenant. Il n'y a que vous qui puissiez débloquer ce blocage karmique, ce ralentissement dans votre vie, d'accord? Ok? Et tout ça, c'est en faisant justement un travail de nettoyage en profondeur. De ne plus être dans le mental, d'accord? Pour pouvoir vous réconcilier avec vos vies passées, avec ce lien que vous avez avec cette personne, puisque effectivement, en faisant ce nettoyage intérieur en profondeur, en allant puiser dans votre cœur et plus dans votre mental, vous allez vraiment vous libérer. Vous allez reprendre votre pouvoir et on vous dit vous allez vous réconcilier avec quelqu'un d'une vie antérieure. Mais oui, en fait, c'est que vous allez vous retrouver avec cette personne. Vous allez vous retrouver avec cette personne qui est l'être aimé, votre destinée, va faire une réapparition dans cette vie à l'instant T où là vous serez prêt et prête à pouvoir vous retrouver et que vous serez sorti d'une forme de ralentissement, de colère hein, dans votre vie. On vous dit que, voilà, dans le mois en cours, bon alors après c'est par rapport au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo, hein, vous comptez à peu près un mois, bon on va dire dans le mois en cours, mais bon, on va dire que là actuellement, les énergies elles sont à vous aider à lâcher prise et à évacuer tout ce que vous avez à l'intérieur de vous avec ce nettoyage, puisqu'on vous dit que vous allez pouvoir vous en remettre à l'univers et que vous allez vraiment, voyez, vraiment relâcher. Ouais, vous allez pouvoir relâcher
cette pression intérieure que vous allez laisser vos énergies circuler. Et on vous dit pourquoi? Parce que vous allez prendre conscience de beaucoup de choses et que vous allez être dans une acceptation. Vous allez accepter. D'accord? Vous allez prendre conscience et accepter votre vie, votre passé, vos expériences, que ce sont des leçons de vie pour vous et que ce sont des leçons que votre âme avait demandé à vivre. D'accord? On vous dit que il y a vraiment un lien avec votre passé, avec un proche, un ami, un membre de votre famille, voire un ex. On voit qu'il y a vraiment un lien avec une personne avec qui vous avez rompu et qu'il y a vraiment une dualité à l'intérieur de vous en ce moment avec beaucoup de colère et de tristesse. D'accord? On vous demande de laisser couler les émotions, de les laisser sortir, même par les larmes. Les lames? Oh non! Waouh, qu'est-ce que vous avez vécu là? C'est quoi cette histoire de lame là? Tranchez, coupez les liens définitivement, les liens énergétiques avec cette personne. Vous êtes peut-être en rupture sentimentale amoureuse en ce moment aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça que vous avez rompu avec votre partenaire. On vous dit que pour d'autres, vous êtes peut-être en rupture de communication avec cette personne, mais il y a encore un lien qui est énergétique. Hein. Il y a encore un lien, il faut couper, hein, d'accord, il faut trancher. On vous dit que oui, vous êtes vraiment à un moment de votre vie qui va être décisif. Puisque là, il n'y a que vous qui puissiez prendre cette décision. Il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de combats intérieurs. On le voit, hein, il y a beaucoup de tristesse. Vous êtes beaucoup dans l'auto-sabotage. Vous êtes beaucoup dans une grande dualité actuellement, d'où le fait que l'on démarre avec l'amour de vous-même. De vous apporter de l'amour à vous-même. Et on vous dit qu'il va être important. Vous avez trop longtemps vécu dans le mensonge. Hein, c'est ce qui vous a beaucoup fait stagner dans votre vie. Vous vous êtes longtemps menti à vous-même. Sacrifié, hein, d'accord? Et on vous dit qu'en réharmonisant votre vie, votre intérieur, donc votre monde intérieur, votre corps, votre intérieur, peut-être même vos énergies, vous allez vers la réussite. Mais que de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, ce travail que vous allez entamer, cette action que vous allez mener, ce premier pas que vous allez faire, va vous permettre de vous libérer de ce blocage qui est là, qui est prépondérant, important, depuis bien trop longtemps, pour certains, pour certaines, d'apprendre à vous aimer, mais vous allez réussir. Vous allez y arriver. Et cette nouvelle rencontre que vous allez faire sera une réussite. Ces retrouvailles dans cette vie seront une réussite. Vous allez réussir à nourrir de la paix, de la sérénité. Vous allez réussir à ressentir de l'amour pour vous, du bonheur. Il y aura une complicité entre vous. Pour ça, il va vous falloir du temps pour certains, pour certaines. Vous laissez du temps, hein, d'accord aussi, hein, pour que la réparation, la guérison se fasse. Mais on vous dit que vous êtes sur un chemin de libération, de réussite. Et que ce nettoyage peut-être que vous êtes en train de faire ou que vous allez entamer va avoir de grandes conséquences positives, de belles retombées positives, et que ça va être vraiment une expérience magique, énorme, d'accord? C'est merveilleux, magnifique, hein, magnifique. Allez, on va regarder. On va prendre celui-là aussi, on va regarder avec celui-là. Allez, hop, celui-là on va le mettre là, on va prendre celui-là. Peut-être que si vous croisez des corbeaux en ce moment, c'est peut-être significatif. Il y a des corbeaux qui croissent dehors. Ouais, génial. Vous allez réussir à réaliser ce que vous souhaitez entreprendre dans votre vie. Peut-être qu'il y en a qui ont du mal, hein, qui se sentent vraiment fatigués, mais qui ont du mal à s'exprimer. On sent que c'est lourd, hein, vous vous sentez fatigué, c'est dur d'avancer. Voilà, vous avez du mal à parler, hein, à dire ce que vous avez envie de dire. Hein. Ouais, vous allez vraiment y voir beaucoup plus clair. Hein. Vous allez ouvrir les yeux sur une situation, une personne de votre entourage. Alors bon, ça peut être un ami, une amie, un membre de votre famille, un collègue. Hein. Vous allez ouvrir les yeux sur une personne de votre entourage qui n'avait pas que de bonnes intentions vous concernant. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter puisque ça va être derrière vous. Ça va être derrière vous et vous allez vraiment pouvoir tourner le dos par rapport à ces personnes, cette personne, des situations qui
qui ne vous était pas très favorable dans votre avancée, votre épanouissement personnel. On a cherché à vous freiner, hein, à vous empêcher d'avancer parce que bon, bien sûr, hein, regardez, vous voyez? On a cherché à vous freiner, à vous ralentir. Il y a des blocages hein, qui vous empêchent pour le moment aussi hein, de recevoir ce qui vous est destiné. Mais ça, on vous dit, c'est fini. On commence tout de suite avec la meilleure carte du jeu qui vous dit, stop, ça y est, c'est fini. Tout ce qui était négatif, on te l'enlève. Tu as fait du boulot ou tu vas faire le boulot et ça va disparaître, ça va être derrière toi. Puisqu'on vous dit bien que là, ce qui doit vous revenir est pour le moment bloqué, mais plus pour très longtemps puisqu'il y a vraiment des opportunités qui vont arriver à vous. Vous êtes guidé vers ces opportunités, on va vous guider, hein, d'accord. On vous dit aussi bien gentiment là, ok, pourquoi bien gentiment, je les adore, hein. On vous dit là bien gentiment que ces personnes qui ont pu chercher à vous créer des tourments, à vous mentir, vous manipuler, vous trahir, se jouer de vous, vous voler ce que vous avez, ou voilà, hein, ces gens qui ont voulu être jaloux avec vous, qui ont voulu être pas jojo, hein, ils vont avoir le retour du karma, hein, d'accord, ok. Leurs énergies vont se les récupérer, hein, fois 1000, ok, voyez. Ouais, vous avez vécu une trahison, hein. Vous avez vécu une trahison, vous allez apprendre une trahison, vous allez vivre une trahison, ouais, mais on vous dit que ça c'est fini, vous avez pu vivre de la trahison, vous êtes longtemps enfermé, vous avez pris de la hauteur par rapport à la situation, hein. Oui, il y a eu une séparation, vous avez été coupé de vous-même, de la chance, ok, vos énergies étaient en berne, mais on vous dit que là, suite à un accord, une décision que vous allez prendre, ce projet de pouvoir alors, fonder votre famille va se faire, de pouvoir enfin avancer et faire cette rencontre qui sera déterminante pour vous, cette personne que vous recherchez tant. On vous dit que c'est suite à un travail. Pour l'instant, vous êtes dans des schémas répétitifs d'énergie, de répétition, hein, de relations, et on vous dit qu'il va être nécessaire de changer vos énergies par rapport à ce que vous avez vécu. Ce n'était pas des échecs que vous avez vécu, mais juste des expériences, des leçons de vie, d'accord. On vous dit que vous travaillez sur une libération d'une trahison que vous avez pu vivre. Alors ça peut être aussi une trahison que vous avez vécue dans l'enfance et qui s'est répercutée dans l'âge adulte puisqu'il y a eu une répercussion par rapport à cette blessure, d'accord, et ce qui vous a longtemps enfermé ou vous êtes peut-être senti déprimé, vous avez peut-être fait même une dépression, mais surtout vous continuez à prendre votre traitement et à voir un médecin. Si vous êtes sous traitement et que vous êtes suivi, s'il vous plaît, on vous dit bien que là, ça n'a pas été facile pour vous. Vous avez vraiment vécu une période intense et difficile. Vous avez vécu beaucoup d'échecs dans votre vie. Mais on vous dit que ça, c'est bientôt terminé, c'est bientôt fini. Vous avez pu être bloqué, il y a eu des retards. Vous n'arriviez pas à concrétiser ce que vous souhaitiez, faire la bonne rencontre, hein, de la bonne personne, entre guillemets, hein, parce que bon, voilà, on rencontre les personnes que l'on doit rencontrer dans notre vie pour nous faire grandir, évoluer, mais on voit que les choses, elles sont sur le point de changer. Comme on disait tout à l'heure, il y a vraiment cette notion de fin de cycle qui se fait sentir, qu'il y a le blocage qui est là, mais que les choses, elles vont évoluer, que les opportunités, elles vont se mettre en place, elles vont arriver dans votre vie, puisque tout simplement, vous allez vraiment y voir beaucoup plus clair. Vous allez vraiment pouvoir vous permettre de vous retrouver par rapport à votre passé, hein, puisque vous avez peut-être de la culpabilité par rapport à votre famille, quelque chose que vous avez vécu dans l'ancien temps. Peut-être dans une autre vie pour certains, certaines, ou dans l'ancien temps, mais bon, dans votre passé, peut-être en lien avec un membre de votre famille, il s'est passé quelque chose, ce qui a mis en échec vos rêves, puisqu'on a cherché à vous détourner de ce que vous souhaitez, de votre réalité, de vos projets, de vos rêves, mais on vous dit que là, vous allez nourrir des énergies qui vont être différentes, positives. Ouais, vous aviez un rêve d'enfant, vous aviez un rêve d'enfant, et là, on vous dit que vous vous dirigez tout droit vers une réalisation d'un projet, d'un rêve qui va... Il y a le changement, vous voyez,
qui va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie, même en vous, parce qu'on voit qu'il y a la tranquillité, on voit que vos énergies, elles vont être différentes, elles vont circuler différemment, vous allez vraiment retrouver une grande sérénité. On voit que là, d'accord, ça commence avec celle-là, on voit la justice, on voit la loi, mais je peux vous dire que là, il y a un retour de karma pour d'énergie, hein, de bâton comme on dit, de boomerang. Il y a vraiment un retour par rapport à une personne ou des personnes qui ont pu vous trahir dans le passé, d'accord, un membre de votre famille ou quelqu'un que vous considériez comme un membre de votre famille, peut-être un ami, ou voilà, mais on vous dit, quelqu'un qui vous a peut-être fait des reproches, qui vous a mis en échec par rapport à des projets, à des rêves que vous aviez, qui a pu créer des troubles du sommeil, de l'insomnie, de l'anxiété, voire de la dépression, comme je vous disais. Donc, continuez votre traitement, s'il vous plaît, et avoir votre médecin si vous êtes suivi. Et si ça ne va pas, d'aller voir un médecin, s'il vous plaît. Mais que vous étiez, pour l'instant, coupé de vos ressentis, de la chance, mais on vous dit c'est fini, tout est en train de rentrer dans l'ordre, il y a le changement qui se met en place, il y a vraiment, il y a des choses qui vont s'aligner, qui vont, voilà, les ennuis sont derrière, les ennuis vont être derrière vous, vous avez les opportunités qui arrivent, vous avez une séduction qui va se mettre en place. C'est ça, il y a une rencontre aussi qui arrive à vous, cette rencontre, elle va être jouée de séduction. Et là, ça ne va pas être la même chose, puisqu'il y a un travail qui aura été fait en amont. Alors bien sûr, hein, pour ceux qui ont fait ce travail en amont, qui ont eu des prises de conscience, qui sont passés à l'action, la vérité, vous voyez, on confirme, hein, d'accord ? Il y en a même qui vont avoir une réunion de famille pour pouvoir enfin s'exprimer, dire les choses. Vous avez pour certains le projet de faire cette rencontre de la personne qui pourra changer votre vie, ok, et qui va vraiment vous apporter ce que vous avez toujours recherché. Elle est là, elle arrive, elle est en chemin, on est en train de vous l'envoyer, hein. Pour ça, il y a un travail à faire aussi avant, et on vous dit qu'il faut faire ce travail concernant une blessure que vous avez vécue dans l'enfance. D'accord? Peut-être une trahison. Mais on vous dit qu'il y a eu une blessure dans l'enfance et qu'il va falloir travailler dessus puisqu'il y a réellement un engagement et un équilibre qui arrive dans votre vie. Donc préparez-vous, la roue elle est en train de tourner, le changement est en train de se mettre en place. Il y a vraiment un équilibre, une harmonie qui arrive à vous avec une relation. Alors bien sûr ça peut être aussi amical, hein, mais on vous parle là quand même d'amour. Hein, donc ça peut être aussi amical en amour, hein, d'accord? Mais on vous dit que après vous êtes coupé longtemps de vous, vous allez vous réparer, vous reconnecter à vous et suite à cela, vous allez vraiment enclencher la roue du changement, retrouver un équilibre dans votre vie, la sérénité, la paix, vos énergies, elles vont vraiment changer. Vos énergies vont changer, vous allez apprendre à vous protéger des sources extérieures dérangeantes, toxiques, néfastes pour vous, de personnes, de situations, et on vous dit que ce projet que vous avez, alors ça peut être une rencontre, un travail, en tout cas, il va prendre forme. Ce projet que vous aviez, on vous demande de lâcher prise dessus, de vous transformer, de vous réparer, de penser à vous, de prendre soin de vous, puisqu'on vous le dit là, hein, qu'il est important de prendre soin de vous, de vous reposer, de vous écouter, de nourrir de bonnes énergies, puisqu'en prenant soin de vous, vous voyez, en prenant soin de vous, vous allez avoir vos énergies qui vont évoluer, qui vont changer, vous allez vous transformer, vous allez enfin arriver à avoir cette sérénité, ce calme intérieur dans n'importe quelle situation, d'accord? On vous le dit. Et vous allez vraiment attirer à vous une personne. Et cette personne, après la décision que vous aurez prise, vous allez avoir un choix, hein, de toute façon. C'est vous qui aurez cette décision à prendre, parce que c'est cette décision que vous devez prendre qui va tout enclencher, hein, d'accord? On vous dit que vous allez rencontrer l'amour. Mais l'amour, la personne qui va vous apporter de la joie, du bonheur, avec qui il y aura une harmonie, un équilibre et un engagement. Il y a vraiment... Ouais, il faut se libérer d'abord. Il y a un engagement qui arrive à vous. Il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle histoire. Voire pour certains, pour certaines qui sont peut-être déjà en relation, on vous dit que vous êtes peut-être en train de passer par des épreuves qui ne sont pas faciles. Peut-être qu'il y a une communication qui a été rompue dernièrement. Alors c'est pas une fin, d'accord? C'est pas la personne
comment vous dire, vous avez rompu avec, elle revient. Pas du tout. C'est qu'il y a eu une communication qui a été rompue dernièrement, peut-être suite à une dispute entre vous, parce que cette personne est influencée par quelqu'un d'autre ou une situation. Mais on vous dit que là, vous inquiétez pas. La personne elle va y voir beaucoup plus clair, vous allez connaître la vérité, vous allez y voir beaucoup plus clair, mais que cette personne, de toute façon, pour l'instant, c'est bloqué, la situation est bloquée, parce qu'il y a un grain de sable, mais ce grain de sable, il va disparaître. Ce grain de sable va disparaître et vous allez vous retrouver, d'accord? Et vous allez enfin pouvoir avancer vers dans la direction que vous aviez peut-être de base, ou tout simplement votre relation va évoluer, vous allez retrouver de l'équilibre et dites-vous que vous êtes quand même dans une relation où il y a quand même de l'engagement, d'accord? Bon, alors bien sûr, après, c'est si ça vous parle par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Si vraiment vous sentez que non, c'est pourri, c'est fini, c'est voilà, non. Et qu'il y aura un travail à faire effectivement après pour vous permettre de vous voilà, de comprendre cette expérience, de comprendre mais pourquoi vous avez encore vécu ça, et de trouver la source. Mais la source, on vous dit que le travail à faire, que ce soit, c'est peut-être au niveau de trahison, d'accord? Peut-être que vous vivez beaucoup de trahison dans vos relations, et on vous dit que c'est en lien avec votre enfance. Quelque chose qui s'est passé et vous culpabilisez beaucoup à chaque fois hein, quand vous vous séparez, quand ça va pas, hein, et que c'est quelque chose qui s'est passé dans votre enfance, c'est un travail à faire sur une blessure de votre enfance, d'accord, dans le passé au sein de votre famille, d'accord, et que là c'est en lien avec ça, votre enfance, votre famille. Il y a eu dans le passé une trahison. Il s'est passé quelque chose, alors ça peut être dans cette vie, mais dans une autre aussi. Et au final, ça se répète dans celle-là. Bon, peut-être que vous avez vécu quelque chose aussi dans l'enfance qui est là et qui fait que, ou peut-être même pas, ça se trouve, vous avez vécu une superbe enfance, mais par contre, dans l'âge adulte, vous traînez un boulet, vous ne comprenez pas, et on vous dit, bah, peut-être que c'est en lien aussi avec quelque chose que vous avez vécu dans une autre vie. Et que vous le traînez dans cette vie parce qu'en fait, c'est ce que votre âme souhaite se libérer dans celle-là pour vous permettre justement d'être dans la réalisation de vous-même, de vos rêves, de vos projets, d'être à l'écoute de vous-même et tout simplement d'être avec la personne avec qui votre âme a choisi d'être dans cette vie pour pouvoir enfin souffler et vivre ce qu'elle a demandé à vivre en amour aussi, hein, d'accord ? En tout cas, ça va bien se passer et franchement, vous allez y arriver. Vous avez eu la meilleure carte dès le début. Vous allez vraiment réussir à réaliser ce que vous voulez. Alors attention à ce que vous émettez en énergie, d'accord? À ce que vous souhaitez réellement parce que c'est sur le point de se mettre en place dans votre vie. Allez, on va regarder avec celui-là concernant l'amour, justement. Alors, bon, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, on va voir qu'est-ce que l'on souhaite vous dire. Alors bon, si vous êtes célibataire, peut-être la personne que vous rencontrerez à un moment donné hein, de votre vie. On vous parle d'un nouvel amour. Ouais, bah voilà, hein, d'un nouvel amour. Alors, ça peut être un nouvel amour pour ceux qui sont célibataires. D'accord que vous venez de rencontrer. On vous dit de rester optimiste, hein, positif par rapport à cet amour, à ce nouvel amour. Bon, peut-être qu'actuellement c'est un peu compliqué, il y a peut-être un blocage parce qu'actuellement au niveau des finances, de votre travail, c'est pas trop le top en ce moment, donc c'est voilà, hein, c'est pas simple. Mais on vous dit qu'il y a vraiment un nouvel amour, une personne que vous venez de rencontrer qui a ravivé des sentiments à l'intérieur de vous. On vous dit bien que c'est une relation donc karmique, hein, c'est quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. Vous connaissiez déjà, voilà. Et on vous dit que oui, c'est bien quelqu'un qui vous est destiné parce qu'on a quand même, alors bon, l'âme sœur, votre destinée et la relation karmique. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez, pour certains, vous retrouver dans cette vie, tout simplement parce que c'est ce qui était demandé par vos âmes. D'autres, vous êtes peut-être déjà ensemble, il y a pu y avoir des soucis au niveau, voilà, du travail, des finances, des carrières. Regardez, celle qui sortait et qui voulait que je prenne, oui. On vous parle de réconciliation. Alors peut-être qu'il y avait des petites disputes comme je vous disais tout à l'heure, mais que les choses elles vont s'arranger. Vous voyez, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure justement.
et que restez positif puisque les choses, elles vont s'enquiller correctement. Hein. Ayez foi, ayez confiance et vous allez, voilà, tout simplement, c'est merveilleux. J'adore quand mes oracles, ils sont en accord les uns avec les autres et que les messages, ils sont en accord avec ce que je ressens. On vous dit bien que là, pour une personne qui est en couple, par exemple, vous êtes en couple, il y a pu y avoir des disputes peut-être par rapport aux finances, par rapport au fait que vous n'arrivez pas à trouver du boulot, ou vous voulez peut-être quitter votre boulot parce que ça va pas, vous ne vous sentez pas bien dedans, ou l'autre, hein, et que vous n'êtes pas en accord, il y a eu une dispute, voilà, vous faites la tête, hein, il y a du boudin un petit peu des deux côtés, mais on vous dit que malgré tout, restez optimiste, hein, restez positif parce que vous êtes vraiment destinés à être ensemble, ok, d'accord, et qu'il va y avoir une réconciliation, vous allez enfin pouvoir discuter de cœur à cœur, donc, mais avoir une discussion ouverte, voilà, merci. Avoir une discussion ouverte ensemble pour mettre les choses à plat et dire honnêtement hein, ce que vous ressentez l'un pour l'autre et que voilà c'est pas l'argent, le boulot ou les amis ou, qui vont justement mettre leur grain de sel dans votre amour, dans votre relation, d'accord? On vous dit que oui, vous allez apprendre hein, de toute façon à pardonner, alors peut-être que c'est l'autre qui a eu une mauvaise réaction hein, ou voilà, hein, d'accord? Et on vous dit que oui, bon, bah peut-être que l'autre il est un petit peu immature, que c'est voilà. C'est pas simple parce que il prend tout à la rigolade et vous ça vous a pas plu, d'où peut-être qu'il y a eu une petite dispute parce que son côté enfantin vous énerve, sauf que bon bah, quand vous l'avez rencontré son côté enfantin vous plaisait bien, donc voilà je sais pas mais bon, sans jugement aucun, hein, parce que des fois on rencontre les gens, on est attiré par ce qu'ils sont, hein, leur petit côté enfantin, immature, clown et tout. Puis bah après avec le temps, on en a marre, bah, on voudrait qu'il soit différent, on voudrait qu'il change. Bon, après, quand on aime quelqu'un, on l'aime tel qu'il est, quoi. Mais on vous dit que là, ça peut aussi comporter des enfants. Peut-être que vous voulez des enfants ensemble, que votre conjoint ou votre conjointe ne se sent pas prêt ou prête à en avoir pour le moment. Mais on vous dit que dites ce que vous avez sur le cœur, ayez une conversation ouverte entre vous, dites-vous vraiment les choses. Vous vous aimez. Vous vous aimez, donc je comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous ne vous dites pas réellement les choses. D'accord? Apprenez à dire ce que vous ressentez. Il est important de vous aimer. Hein. Il est important de vous aimer, de penser à votre bonheur, penser à votre bien. D'accord? Que vous méritez. Hein. Vous méritez son amour aussi à cette personne. Peut-être que vous rejetez l'amour de cette personne et que vous avez du mal à vous ouvrir à cette personne. Mais on vous dit, vous le méritez l'amour. Vous avez le droit. Vous avez le droit d'être aimé. Ayez une conversation avec votre autre, d'accord? Parlez réellement, sérieusement. Je vous ai dit, il y a un engagement, c'est vraiment une relation qui est basée. Ouais, il y a eu une séparation et suite à cette séparation, on vous dit bien lâchez prise. Il est temps de traiter les problèmes familiaux, d'accord? Mais on vous dit qu'il y a vraiment de l'engagement hein, avec cette relation. Alors bien sûr, pour ceux qui sont célibataires, on vous dit qu'il y a vraiment quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Par contre, il va être nécessaire déjà d'apprendre à vous aimer, vous, d'accord? Une fois que vous aurez appris à vous aimer, vous, à prendre conscience que vous avez le droit d'être aimé, hein, d'accord? Vous êtes peut-être célibataire depuis déjà un petit bout de temps ou depuis peu. Alors déjà, on va vous prioriser l'amour de vous-même. Il va falloir vous prioriser vous, d'être votre priorité, d'accord? Peut-être de travailler sur vos blessures d'enfant. D'accord, de traiter les problèmes familiaux, hein, peut-être en lien avec ce que vous avez vécu dans l'enfance, de lâcher prise, puisqu'on vous dit que cette nouvelle relation qui va arriver à vous, ce nouvel amour, il y aura une grande passion entre vous, mais qu'elle est basée quand même sur de l'engagement, d'accord? Vous avez peur de vous planter, qu'on vous trompe, qu'on vous trahisse, mais on vous dit que non, 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 il faut vraiment pas penser comme ça, il est temps d'apprendre à vous pardonner, à pardonner votre passé, à vous libérer de votre passé, de dire les choses telles qu'elles sont et vraiment de vous permettre de vivre pleinement cet amour puisque vous le méritez et on vous dit de laisser une chance à votre relation, d'accord? Il est vraiment important de vous laisser une chance, à cette relation que vous avez peut-être avec votre autre ou de laisser une chance à cette nouvelle personne.
personne qui va arriver dans votre vie. Alors c'est sûr que ça risque d'être un peu compliqué, ou c'est peut-être un peu compliqué, puisque il y a des choses qui ne sont pas, vous n'êtes pas en accord sur tout. Bon, c'est normal, on n'est pas tous identiques, hein. Vous n'êtes pas en accord sur tout, et peut-être qu'il y a comment vous dire, une différence, hein, peut-être de religion, de rang social, entre guillemets, et parce que pour moi, il n'y a pas de rang social. On est tous à la même échelle, on est tous humains, on a tous été conçus pareil, on est tous ici pour la même chose. Vivre une expérience terrestre avec des leçons, des apprentissages, parce que nous sommes des apprentis qui sommes venus sur Terre pour devenir sages, pour nous libérer de blessures, d'accord, au niveau de l'âme, de blessures transgénérationnelles, de mémoire transgénérationnelle. On est là pour épurer notre karma, pour nous libérer, pour que notre âme puisse grandir et évoluer, tout simplement. Et en faisant ce travail, même en étant dans l'acceptation de l'autre, et en vous laissant une chance, à vous deux, on vous dit bien que vous avez attiré à vous votre âme sœur. D'accord ? Vous allez retrouver de la passion entre vous. Ou tout simplement, vous allez attirer à vous cette personne qui vous est destinée, votre âme sœur. Ok ? Et vous allez vous retrouver dans cette vie, après réparation de vous-même, de votre petit cœur, et vous allez aller vers de l'engagement. Vous allez au début peut-être flirter, ou même en couple, hein. Peut-être que vous allez vous réconcilier, les choses vont s'arranger, vous allez vous remettre à flirter tous les deux, et ne plus être dans la peur de la tromperie, dans la peur que cette personne vous mente, ne vous corresponde pas, ou se joue de vous, mais vous savez que maintenant, vous êtes dans une relation où il y a de l'engagement, et non plus dans une relation où vous étiez dans une dépendance, hein, d'accord, mais que là vous êtes vraiment dans une relation qui mérite d'être vécue, et on vous dit bien vous pouvez aimer sans crainte. Non mais c'est merveilleux, hein. C'est certainement lui, la personne à qui vous êtes en train de penser là, ou elle, hein, d'accord, peut-être la personne à laquelle vous étiez en train de vous dire ah est-ce que ça serait pas bah voilà, on vous dit c'est certainement lui ou elle, d'accord. Mais là, honnêtement, laissez-vous le droit, oui, de revivre une deuxième lune de miel, de vivre cet amour pleinement, puisque vous êtes dans vraiment une découverte de vous-même, voilà, que vous devez apprendre à vous connaître, peut-être réapprendre à vous connaître, mais que très bientôt vous serez inséparables, que vous allez retrouver vraiment un équilibre, de l'épanouissement, la flamme entre vous deux, ou la flamme avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, on vous dit que oui, ne vous inquiétez pas. Les choses, elles sont sur le point de s'arranger pour vous. Il y a vraiment du changement qui va se mettre en place pour ça. Par contre, ouais, il y en a vraiment, vraiment, vraiment. Vous avez envie de rencontrer votre autre, la personne qui vous est destinée, cette personne qui va faire battre votre cœur à la chamade, là, qui va faire que ça fait boum, 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 boum. Et voilà, c'est le sentir que ça y est, cette personne, elle est là, c'est elle. On vous dit bien qu'il faut traiter d'abord les problèmes, hein. Que tout ce que vous avez vécu, commencez à travailler sur ce que vous avez vécu dans l'enfance, et surtout apprendre à vous aimer, hein. D'accord ? Parce que sinon, là, ça va être compliqué, hein. Vous allez encore attirer à vous, ah oui, vous allez rencontrer quelqu'un, oui, mais ça va être encore une relation toxique, encore une relation sans amour, encore une relation qui va se répéter, les schémas, ils vont faire que ça, d'accord ? Ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine d'attendre pour certaines qui sont célibataires. On vous dit vraiment qu'à partir du moment où vous apprendrez à vous séparer de votre passé, à commencer ce travail de libération, d'amour de vous-même, vous allez vraiment entamer un processus de guérison qui va vous permettre, on vous dit faites un effort. Ça va vraiment vous permettre d'entamer un processus de guérison intérieure, ce qui va changer vos énergies, votre monde extérieur, et vraiment déclencher l'opportunité et l'ouverture des opportunités, justement, du chemin qui va vous amener à cette personne qui vous est destinée. Mais pour ça, on vous dit, faites un effort. Il est temps de faire un effort, là.
il faut faire quelque chose parce que ça ne va pas tomber tout cru comme ça dans votre bouche. Ce n'est pas possible, d'accord? Il faut vraiment que les choses soient vraiment mis dans la matière et que vous fassiez aussi votre job, votre boulot de votre côté. Parce que vous pouvez demander à rencontrer cette personne, qu'on vous l'envoie et tout, mais si de votre côté, vous ne travaillez pas non plus sur vos blessures, dites-vous que tout part de vous et que si vous ne faites pas un boulot de votre côté, on ne vous l'apportera pas, on ne vous le mettra pas sur un plateau d'argent, vous disant tiens c'est lui, c'est elle, voilà, tiens voilà, sois heureux. Non, avec des blessures que vous avez, il y en a, elles sont énormes. Si vous ne travaillez pas dessus et que vous n'apprenez pas à vous aimer, effectivement, vous ne pourrez pas être dans une relation où l'amour sera réciproque, où ce sera sincère entre vous. Pour certains, pour certaines qui sont peut-être en distance, en conflit, on vous dit de faire un effort. Peut-être qu'il est temps que vous fassiez un effort vis-à-vis de l'autre ou que vous preniez la peine de répondre à ces messages ou ces appels, je sais pas. Mais en tout cas, on dit de faire un effort, que cela vaut la peine d'attendre pour certains, pour certaines peut-être de prendre du temps pour la réconciliation, pour la reprise de contact. Mais on vous dit que quoi qu'il arrive, bah vous allez sur une relation quand même qui va être intense, qui va être vraie, qui va y avoir de la passion, de l'équilibre, vers une personne qui vous est destinée et cette officialisation, cet engagement, la durée, tout simplement. D'accord? L'amour sincère. Ouais, bah c'est ça, hein, quelqu'un qui sera comme vous l'avez toujours rêvé, quoi. Alors ça va peut-être commencer par un petit flirt, hein, mais ça va vraiment vers l'engagement. Hein. Ouais, dites ce que vous ressentez, hein. Dites ce que vous ressentez à l'autre. Faut pas avoir peur. Faut dire ce que l'on a sur le cœur. Allez, pour finir, on va regarder avec votre petite lumière intérieure ce qu'elle souhaite vous transmettre. Bah voilà. Tes guides sont près de toi et veillent sur toi. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes guidé à chaque instant. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Ne vous ont pas abandonné. Si vous ne les sollicitez pas, ils ne bougeront pas, ils resteront à côté de vous. Pourquoi? Parce que vous avez votre libre arbitre, tout simplement. Mais vous pouvez les solliciter et en même temps vous mettre en action dans la matière. Hein. N'attendez pas qu'ils fassent tout à votre place. C'est pas possible, ils ne le feront pas. D'accord? Un dernier petit message, s'il vous plaît, pour ceux et celles, toutes ces belles âmes lumineuses qui sont en train de regarder cette vidéo pour cette pleine lune en Capricorne du lundi 3 juillet à 13h40, s'il vous plaît. Merci. On a sois bienveillant avec toi-même. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va être important d'être bienveillant, bienveillante avec vous-même, de vous aimer, de surveiller vos pensées et d'écouter votre enfant intérieur car il a un message pour vous. Donc soyez à l'écoute de votre enfant intérieur qui justement essaye peut-être de vous dire là où ça pique, là où il faut bosser, là où il faut travailler, épurer pour pouvoir enfin vous réaligner à la belle personne que vous êtes, à votre lumière divine, votre lumière intérieure, votre âme, pour vous permettre justement d'être plus dans la bienveillance, dans l'amour de vous-même, pour aller vers ce qui vous est destiné tout simplement. Voilà mes belles âmes lumineuses. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous plaire, vous aider, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me suivre sur mes autres réseaux où les liens sont dans la description de ma chaîne, hein, vers le bas là. De ma description, de mon petit texte. Vous pouvez me retrouver sur TikTok où je publie régulièrement des vidéos guidance. Sur Insta et Facebook, vous pouvez me retrouver aussi où je poste tous les jours, bien sûr, hein, du lundi au vendredi, des messages ou des guidances, donc des messages canalisés ou des guidances qui sont canalisées aussi en plus de mes supports cartes, et tout simplement aussi retrouver tout ce que je propose au niveau des soins énergétiques. Vous avez toutes les descriptions de mes soins, n'hésitez pas à venir me voir en privé sur Facebook ou sur Insta pour plus d'informations ou prendre un rendez-vous. Les rendez-vous, l'agenda est ouvert pour le mois de juillet, n'hésitez pas à venir vers moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle pleine lune en Capricorne et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.